Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies du jeudi 13 mai 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que pour vous, là, les énergies... Bon, on a vu que globalement, les énergies de la nouvelle lune étaient à peu près bonnes pour tout le monde, hein, c'est quand même globalement positif, ça nous amène plein d'opportunités, un peu plus de joie, de légèreté, hein, d'accord. Donc on va voir un petit peu maintenant, comment elle glisse, hein, d'accord, si on garde cet aspect-là ou s'il y a des choses qui remontent, ou voilà, on va aller voir un petit peu ça. Alors, on va commencer avec l'oracle guidance des accoufanges comme d'habitude. Et nous avons donc la carte 58 qui nous parle d'argent, matérialisme, pardon. On voit ici l'argent comme un outil et pas comme une finalité, et c'est bien une carte de nouvelle lune. Donc on est toujours sur des énergies de nouvelle lune, hein, c'est normal, 3 jours avant, 3 jours après. Donc on est bien là. Alors ici, on vous parle de votre relation à l'argent, au matérialisme en général. Est-ce que l'argent, qui est une énergie neutre, circule comme il faut dans votre vie, hein? Est-ce que ça rentre bien? Est-ce que vous vous sentez bloqué, par exemple? Est-ce que vous avez un rapport avec de fausses images, de fausses croyances par rapport à l'argent? Donc juste pour rappel, l'argent, c'est une énergie avant tout, hein, une énergie qui fait partie de notre contrat, pardon, j'ai mon micro qui glisse, contrat d'incarnation, donc, dont on ne peut pas se passer pour le moment, on aimerait, hein, donc bien sûr, si c'est, on peut favoriser le troc, etc., les échanges, hein, mais pour le moment, on ne peut pas s'en passer. Donc le mieux, eh bien, comme c'est une énergie neutre à la base, eh bien, c'est d'y mettre de belles énergies, de façon à ce que cet argent devienne un outil au service de la réalisation de vos propres rêves, hein. Tout est là. Donc, il peut y avoir des blocages qui peuvent être liés à d'anciennes croyances, à d'anciens pactes que vous avez pu faire dans d'autres vies, à des vœux aussi, par exemple le vœu de pauvreté, hein, qui peut vous, voilà, vous encombrer. Donc vous sachez que vous pouvez vous libérer de tout ça et faire en sorte que cet argent devienne vraiment un outil pour vous de création, hein, d'accord. Donc voilà, c'est des questions autour de ça. De toute façon, des questions autour du matérialisme en général et de l'argent, et de savoir si vous en avez ou pas assez. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant à l'astro. Donc là, on vous parle du poisson. Donc, vous savez, comme d'habitude, si vous avez un signe poisson dans votre thème, signe solaire, signe lunaire ou ascendant, eh bien, le message sera renforcé pour vous. Et ici, on voit qu'il y a quand même une forme d'intériorisation. On va vous demander de la clairvoyance, hein, d'accord, par rapport à ce que vous faites, pardon, je volais le truc, par rapport à ce que vous faites justement de cet argent, de vos biens matériels, d'accord. Et là, on va vous demander vraiment d'aller écouter votre intuition, d'accord, de vraiment éclaircir aussi une situation, peut-être assainir une situation financière, par exemple, hein. C'est le bon moment. Vous savez, on parle en termes d'énergie, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Les personnes pour qui ça va très bien. Maintenant, pour celles qui ont des difficultés avec l'argent, eh bien là, ça va être une bonne période pour pouvoir éclaircir certaines choses, pour pouvoir régler certaines choses, mais en ayant le bon discernement et en écoutant son intuition surtout, hein. Si vous avez quelque chose à signer, par exemple, dans le domaine matériel, si votre intuition vous dit non, non, n'y va pas, n'y allez pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et si au contraire, si vous sentez que c'est bon pour vous, faites-le. Donc là, voilà, c'est vraiment être à l'écoute par rapport au matérialisme, par rapport au matériel, aux finances, à l'argent. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Eh bien, on va regarder la phytothérapie. Je suis désolée, je suis un peu perturbée ce soir. J'ai mes vidéos qui plantent, donc voilà. Alors, le 19, la marjolaine, on vous parle de tristesse, donc j'enlève tous les chagrins, du plus petit au plus grand. La marjolaine aide à traiter l'anxiété, accueille ma paix et pour reposer ton esprit. Donc il y a peut-être besoin de repos. Donc si vous avez un long week-end là, c'est bien en fait, hein. Je pense que vous allez en avoir besoin. Et ici, vous avez l'épilobe, hein, qui est une plante bien sûr. Et on vous parle d'union, d'association. J'harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien.
Il y a cette notion, hein, de bien et mal, hein, je vous en parlais tout à l'heure, le fait de charger positivement, pour réaliser vos rêves dans la bienveillance et cetera, c'était là, hein, c'était là dans le message. Donc il y a quand même cette idée-là et on verra, parce que j'ai bien sûr, j'ai vu ce qu'il y avait au niveau des breloques, que, on a cette histoire d'union aussi. Bon, et alors ça vous aide, alors ça aide, pour les voies urinaires de l'homme. J'ouvre le canal de vie de tes reins et de ta vessie. Donc voilà, c'est ça, c'est le petit bonus phytothérapie. On va regarder au niveau sentimental et relationnel avec l'oracle symbole essence ce qu'il en est. Et on vous parle ici d'une possibilité de rencontre dans laquelle vous allez... Alors, il y a deux solutions. Soit c'est une relation, une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous sentir libre, c'est-à-dire que vous allez vous sentir libre d'être vous-même, etc. Donc voilà, en accord avec qui vous êtes vraiment. Soit vous étiez dans une relation et là maintenant vous êtes libre, et ce qui vous permet de faire une rencontre, par exemple. Mais la rencontre, elle peut être tout à fait une rencontre, comme c'est relationnel en général et sentimental, ça peut être un nouvel ami, un nouveau collaborateur, voilà. Quoi qu'il en soit, avec cette personne, vous allez vraiment faire tomber des barrières, des masques, et pouvoir être vous-même et vous sentir libre d'être vous-même dans cette relation. Donc voilà, donc c'est très positif. Ok, donc on va aller zoomer sur les breloques maintenant. Alors les breloques, qu'est-ce qu'elles nous disent? On parlait beaucoup de joie, hein, avec cette nouvelle lune, hein, c'était ressorti plusieurs fois, la joie. Et là, voilà, on vous dit encore de mettre de la joie dans votre intériorité, d'accord, de retrouver de la joie, de l'amusement. Hein, c'est pas tellement le moment des choses sérieuses, hein, finalement, là. Je pense qu'il y a besoin de repos, il y a besoin de se changer les idées, il y a vraiment cette idée-là. Au niveau des accords, et il y a le dauphin, et le dauphin, bah, c'est pareil, hein, dans les accords, c'est la joie aussi. Hein. Donc c'est peut-être aussi passer à une espèce d'accord, de contrat moral avec soi-même, de façon à retrouver de la joie aussi. Hein. Le dauphin, c'est un, voilà, c'est un joueur, quoi. Hein. Il est dans la spontanéité et le jeu en permanence, en fait. Hein. Donc voilà, et puis en plus on apprend mieux par le jeu aussi. Vous pouvez en tout cas avoir une nouvelle au niveau des accords qui va vous mettre en joie, d'accord? Mais c'est juste le reflet de votre intériorité. Si vous apportez de la joie à l'intérieur, vous la retrouverez à l'extérieur. Et ici, il peut y avoir un contrat, enfin un accord, quelque chose qui signe et qui vous apporte de la joie. Hein. Alors toujours pareil, on est sur le plan général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est propice, voilà. Au niveau des amours, il n'y a rien. Par contre, on voit qu'il y a bel et bien une union qui arrive. Alors, ça peut être une dualité aussi, hein, d'accord, mais en général, voilà, c'est ça. C'est une union, le deux, une association, quelque chose de positif à deux, une rencontre, etc. Donc, on est sur le même message exactement que le symbole essence. Hein. C'est très cohérent avec ça. Donc, et effectivement, c'est une personne qui ne fait pas encore partie de notre cercle, mais qui arrive. Hein. Donc, on est bien sur le thème de la rencontre. Hein. Mais ça peut donner une union. Donc là, on est bien sur le plan amoureux, par contre. Hein. Donc là, ça peut donner quelque chose de vraiment riche à deux. Hein. Donc ça, c'est bien. Au niveau du travail, c'est quelque chose qui était ressorti également. On a des clés en ce moment qui se présentent, des opportunités pour le domaine professionnel, ou des activités en général, hein, ça peut être aussi des activités associatives, hein, par exemple. En tout cas, on trouve des solutions où il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent hein, grâce à cette clé, ou des indices, enfin voilà, quelque chose qui vient démêler une situation et nous ouvrir de nouveaux horizons, nous offrir de nouveaux horizons. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Alors, au niveau argent, on voit bien qu'il y a quelque chose qui perturbe ici. Soit vous avez été victime d'une escroquerie ou de quelque chose comme ça, et on vous dit clairement avec le renne du Père Noël qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se régler, un cadeau, un coup de pouce de l'univers, je le prends comme ça, hein, comme le cadeau de Noël, hein, voilà. Pour régler ça, soit le serpent peut représenter la sagesse dans le sens où il faut être sage, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on dépense, d'accord, peut-être ne pas trop dépenser pour les autres ou quelque chose comme ça, ou
Ou alors le serpent peut aussi représenter une mue, hein, donc un gros changement, au niveau de l'énergie argent. On transforme justement sa vision de l'argent par la mue en fait peau neuve, au niveau financier. Ça peut être ça aussi. On avait ici, je le rapproche, en fait là pour le moment on ne peut pas faire grand chose au niveau de l'argent, c'est pour ça qu'on est dans la réflexion. Pour le moment, on ne peut pas agir. Par contre, on voit que là, avec le rouage, on va certainement bientôt devoir passer à l'action dans ce domaine-là. Donc pour le moment, on est plus en période de réflexion et d'analyse. D'accord. Et grâce à un coup de pouce, à quelque chose qui arrive, on va pouvoir passer à l'action et certainement, comme je le disais plus tôt, assainir la situation au besoin. Bien, voilà. Il y a pas grand-chose, mais bon, en même temps, il y avait eu un gros tirage, hier, donc voilà, c'est bien. C'est juste là, c'est vous voyez, on travaille sur vraiment 2 aspects finalement, enfin 3 on va dire. L'aspect, vraiment financier, cette fameuse rencontre qui peut être, voilà, qui peut vraiment nous apporter quelque chose et puis la joie. Hein, on travaille vraiment sur ces aspects-là. Voilà mes chers anges, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain pour les énergies du week-end. Voilà, à très vite. Et puis pour ceux qui sont au week-end, bon début de week-end. Voilà. Allez, à demain, bisous bisous.